Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, en route vers les voitures solaires. Bonjour à tous. Ce dimanche démarre en Australie le World Solar Challenge, une course en voiture solaire du nord au sud entre Darwin et Adélaïde. Un parcours de 3000 km avec pour seul carburant les rayons du soleil. Une technologie évidemment parfaitement propre qui inspire les véhicules de demain. C'est tout de suite dans le banc d'essai. Et pour cette course en Australie, cette année, les Pays-Bas se lancent dans le défi. La voiture est développée par des étudiants de l'université d'Eindhoven. Elle s'appelle Stella Lux, une familiale 4 places, 375 kg. Elle peut parcourir 300 km par jour et c'est beaucoup plus qu'un conducteur moyen peut parcourir. Du coup, elle peut redistribuer l'énergie captée par exemple pour alimenter une maison. Il y a 2 ans, c'est une équipe bretonne qui avait relevé le défi aux couleurs de la France. Une voiture forcément bardée de panneaux solaires. Elle pèse moins de 150 kg et atteint une vitesse moyenne de 90 km/h. Pour rouler, elle consomme moins qu'une ampoule à incandescence. Pas de pédale d'accélérateur. Le modèle se pilote avec un smartphone. Du sable au bitume, il n'y a qu'un pas. Côté grand public, Ford se penche sur une version solaire de son monospace hybride. Le toit est recouvert de cellules photovoltaïques. Le rayonnement du soleil est concentré par ce qu'on appelle des lentilles de Fresnel, ce qui multiplie par 8 la puissance. Pour autant, ce n'est encore qu'un prototype qui ne propose que 34 km d'autonomie. Une limite que se propose de dépasser le projet Immortus, un coupé sport inspiré de Mad Max. Il propose l'autonomie illimitée à condition de ne pas dépasser 60 km/h, 7 mètres de panneaux solaires, moteur dans les roues, amortisseur à récupération d'énergie. Autant de technologies qui pourraient transformer les modèles classiques à essence en voiture hybride. Un modèle design et écolo, mais pas à la portée de tous. Le modèle coûterait jusqu'à 330 000 €. Beaucoup moins design, beaucoup moins cher aussi. Ce modèle avait été présenté comme commercialisable il y a déjà plusieurs années. Le toit translucide est recouvert là encore de panneaux solaires. Ce qui ressemble à une voiture est en fait ouvert à tous les vents. Elle se recharge en stationnement avec une éolienne personnelle qui se déploie sur le toit. Un buggy urbain qui finalement n'a jamais été vendu au grand public. En revanche, le fabricant prépare un autre véhicule solaire destiné cette fois aux expéditions dans les pôles. Il résiste aux froids extrêmes et il évite surtout de polluer des secteurs que les scientifiques ont besoin de garder intact. C'est la fin de ce JTNT, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain sur TV5 Monde.